faut qu'on ait une logique de rupture avec le système capitaliste, puis surtout dans une phase offensive, la phase d'austérité, que les gens soient prêts à se défendre contre l'austérité. Juste la récente réforme à l'assurance chômage est quelque chose d'absolument horrible qui vient de se produire, au sens où c'est clairement un vol de l'argent des travailleurs, un détournement de fonds publics. Cette logique capitaliste d'exploitation jusqu'à épuisement, c'est aussi des millions de personnes dans le monde qui s'usent la vie et tombent malades en travaillant dans des conditions misérables, qui meurent littéralement sous le poids des usines qui s'effondrent ou tombent sous les balles parce qu'elles ont voulu résister aux méga-projets qu'on impose sur leur terre. C'est pourquoi, le 1er mai, la CLAQ entend se rendre à la place Ville-Marie, symbole par excellence de la convergence des élites coloniales et capitalistes à Montréal. Plusieurs minières d'ici et d'ailleurs y ont leur siège social, dont Enville Mining, qui exploite des mines de cuivre au Congo, Camex, présente au nord du Mexique, et Alcoa, qui exploite une douzaine de mines à travers la planète. La CIBC et la Toronto Dominion, qui toutes trois investissent massivement dans des projets pétroliers et gaziers. Les familles sont endettées à 163% de leurs revenus. Québec, 50 000 familles monoparentales dont la priorité. De l'argent, il y en a. Le salaire moyen annuel des PDG canadiens en 2012 était de près de 8 millions, soit plus de 170 fois celui represent impending ecological catastrophe and immeasurable damage to nature and communities. The current modes of production promise nothing but destruction for generations to come, in particular. Place Ville-Marie is also home to the corporate headquarters of major banks. Like austerity is capitalism's ultimate offensive tactic, and we have every intention of resisting it. So that the protest will start at Parc des Faubourgs at 6 p.m. sharp on. Alors, on aimerait que les politiciens cessent de nous dire que les politiques d'austérité sont la seule voie possible pour répondre à la prétendue crise des finances publiques et de terminer sa manifestation ici, à la place Ville-Marie. Est-ce que l'itinéraire a été soumis au SPVM? Et écoutez que les gens vont répondre en grand nombre à l'invitation. Évidemment, il y a des facteurs qui influencent la motion. L'an dernier, les personnes ont été arrêtées brutalement sans aucun... Le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire, n'est pas la voie unique de développement pour nos sociétés. Contrairement à ce qu'on dit dans les grands médias et à ce qu'on veut nous faire croire, comme quoi aucun autre système ne pourrait fonctionner. Donc nous, on dit c'est clairement un système qui frappe un mur et qui s'en va droit vers la destruction sans précédent de la planète, l'exploitation infinie des ressources naturelles, c'est pas possible parce que les ressources naturelles sont d'abord des ressources qui sont finies, qui sont limitées, et donc on s'en va vers une dévastation écologique sans précédent, mais aussi vers des tragédies humaines sans précédent. Le nombre, une personne sur 8 dans le monde souffre de la faim. Pour moi, ça en soi, ça démontre l'échec de ce système-là. Et ici, au nord, le fossé s'agrandit aussi toujours entre les riches et les pauvres. Et on a des élites politiques qui ne font que servir les élites économiques, qui en fait mettent en place des politiques qui défendent les intérêts de la classe dominante, qui défendent les intérêts des élites économiques et non les intérêts de la population. Et pour nous, donc, c'est important de dire ça suffit. Prêt à aller jusqu'à où? Bien, écoutez, nous, on pense que on est prêt à prendre tous les moyens nécessaires, mais ceci dit, dans un contexte qui le justifie, dans un contexte adapté. Donc, on pense que les mouvements sociaux doivent évidemment essayer. Premièrement, on est actuellement dans une étape de recul social
quand même assez majeur. Les mouvements sociaux en sont à simplement essayer de défendre des acquis des luttes populaires qui ont été gagnées dans les années 70. Et donc, on est vraiment les mouvements sociaux sont vraiment sur la défensive. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit essayer d'aller plus loin, on doit essayer de se replacer à l'offensive. L'année dernière, la police de Montréal arrête 460 militants, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a provoqué qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, le SPVM a vraiment un historique de faire des arrestations de masse à Montréal depuis de nombreuses années, mais cette tendance-là s'est vraiment accentuée au cours de la dernière année. On a eu 7 manifestations au cours de la dernière année ont été victimes d'encerclement de masse avec l'utilisation du règlement P6. Ce qui, en pratique, met fin au droit constitutionnel de manifester à Montréal. On a beau dire que le droit continue d'exister dans la Constitution, mais en pratique, la police, le SPVM, a le pouvoir politique arbitraire de mettre fin à des manifestations que lui juge inacceptables donc plus les manifestations des revendications radicales, plus elles sont ciblées par la police. Ils ont maintenu les personnes dans un encerclement durant plusieurs heures. Ils les ont montés à bord des autobus. Ils nous ont mis des menottes de plastique placées à l'arrière du dos, ce qui est une position que, lorsqu'on la garde pour plusieurs heures, devient très inconfortable et peut causer des blessures. Et donc, certaines personnes ont été détenues comme ça, avec des menottes dans le dos durant 6 heures de temps, ce qui est complètement inacceptable. Donc, on voit qu'il y a vraiment un profilage politique clair qui est fait de la part du SPVM.